Hola amigos, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo espagnol pas à pas. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre haber et tener qui se traduisent en français par avoir. Je vous donne la réponse et c'est juste après ça. Juste avant de continuer, vous savez peut-être que j'ai créé un e-book Objectif Espagnol dans lequel je vous donne tous mes conseils et toutes mes astuces de prof pour apprendre l'espagnol. Si vous voulez le télécharger, c'est gratuit et c'est juste en dessous dans les commentaires. Il y a donc deux mots qui se traduisent par avoir en français. Tout d'abord, haber, que vous voyez juste ici. Haber, c'est l'auxiliaire avoir. D'accord? C'est l'auxiliaire avoir que l'on utilise, par exemple, pour le passé composé. J'ai parlé et hablado. J'ai mangé et comido. Donc voilà, haber, c'est vraiment l'auxiliaire. Ce n'est pas le verbe avoir, c'est l'auxiliaire que l'on retrouve dans le passé composé. Vous avez sa conjugaison juste ici. Et as, a, hemos, habéis, han. Il est suivi du participe passé qui, en espagnol, est invariable. Et une petite chose à savoir, en espagnol, on ne met rien entre l'auxiliaire haber et le participe passé. Par exemple, j'ai bien mangé et comido bien. On ne peut pas dire he bien comido. D'accord? Tu as bien parlé espagnol, has hablado bien espagnol. Lo has hablado muy bien. D'accord? Surtout, on ne met rien entre haber et le participe passé qui est, lui, invariable. Oui, chef, je suis le plus fort. Oui, chef, nous sommes les plus forts. Oui, chef, on les aura. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Alors, il existe aussi une forme de haber de manière qui est impersonnelle. Vous connaissez sûrement hay, H-A-Y. Hay, mucha gente, il y a. Ça, c'est la forme impersonnelle de haber. Haber, donc il y a, hay, il y avait, había, il y eut, hubo, il y aura, habrá. Voilà, donc haber sert également, peut également être utilisé de manière impersonnelle. Et alors, tener est bien différent. Tener, c'est le verbe avoir dans le sens de posséder quelque chose. Avoir quelque chose. D'accord? Donc, j'ai un chien. Tengo un perro. Vale? Et du coup, on le retrouve dans des expressions. Par exemple, avoir peur. Tener miedo. Donc voilà, j'espère que vous connaissez bien maintenant la différence entre haber et tener. Haber, l'auxiliaire avoir, qui ne s'utilise pas seul, et tener, le verbe avoir, qui veut dire posséder. Alors, peut-être que vous entendez derrière moi, il y a énormément de bruit, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis dans une ville magnifique qui se trouve dans le nord de l'Espagne, en Catalogne, qui s'appelle Vic. Vic, et c'est une ville qui a vraiment beaucoup de charme. Là, vous voyez, je suis au bord de murailles. Juste ici, vous avez la vieille ville, derrière un pont pour rentrer dans la vieille ville. Et Vic se transforme une fois par an en village médiéval. Aujourd'hui, c'est la Feria médiévale de Vic, c'est la foire médiévale de Vic, et tout le village devient médiéval. Les habitants se transforment, mettent des costumes d'époque, et c'est simplement très très sympa. Donc, comme vous avez bien travaillé, je vous propose de visiter Vic en époque médiévale avec moi. On est parti et os deseo que os vaya todo muy bien y nos vemos muy pronto. Hasta luego amigos.